Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Sortie frauduleuse de produits tropicaux avec la complicité des hommes en armes, une douzaine d'agents des douanes et de la police républicaine arrêtés à Tchaourou. Alerte le potentiel. Le journal annonce que des interrogations fleuves ont actuellement cours à la brigade économique et financière de Cotonou. En garde à vue, ils seront présentés prochainement et très prochainement alors au procureur spécial près la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et pour les besoins d'enquête et d'examen minutieux des pièces à conviction, des téléphones portables des commissaires des zones frontalières ont été saisis. Ce beau monde attend donc de passer devant tonton Mario pour être fixé sur leur sort. Un sort qui risque bien de recueillir de lourdes peines que la Criette inflige sans état d'âme à tout candidat au geôle qui passe devant elle. Elle a la main lourde, la Criette. Et son ministre de tutelle, Yvon Detchenou, justifie volontiers ces peines lourdes qu'elle distribue. Elle est en fait une juridiction comme toutes les autres, affirmera-t-il. Ceci relevé par le même journal, Le Potentiel. Au chapitre politique de cette revue de presse, les présidentielles de 2026 ont la gueule grandement ouverte et aiguisent les appétits au sein de la classe politique nationale. Le parti Les Démocrates, déjà en scène, vient d'enregistrer son tout premier candidat pour les primaires au sein de ce parti, révèle le journal Ronumbo. Le télégramme viendra nous donner son nom, Achille Pacom Loco. Il rêve de défendre les couleurs de son parti, les démocrates, aux prochaines présidentielles. Mais a-t-il les tripes pour gagner ses primaires déjà au sein de son parti et tenter de succéder à Patrice Talon? Gros challenge en perspective. Encore inconnu au bataillon parce que très peu connu des Béninois et Béninoises, il aura fort à faire. Ceux qui aussi ont fort à faire pour démêler les chevaux, ce sont les vieux loups de la mouvance présidentielle. Car les chevaux qui s'imposent à eux, c'est bien la désignation de leur duo candidat. Le journal Le Chronomètre voit l'opération faire tonguer la barque mouvancière. Tant la succession à Patrice Talon, si le jeu est vraiment libéré, va donner lieu à des guerres de tranchées chez les progressistes et les républicains, pourvu que la barque ne chavire pas. Clôturons le chapitre politique de cette revue par cette préoccupation importante, mais que minimise le pouvoir de la rupture. Et là, le Paraclet le déplore fortement. C'est bien sûr le cri d'alerte du parti Les Démocrates sur une certaine atteinte à la vie de l'ancien président de la République, Boni Yayi, leur président. Touchons du bois, rien ne lui arrivera. Mais celui qui a de gros soucis à se faire, c'est le chef d'arrondissement de Glodigbe qui vient d'écoper d'une suspension. Et le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arondjinou, met un point d'honneur à expliquer l'acte dont les colonnes du journal Le Télégramme. Maintenant, tous les regards sont dirigés vers l'autorité de tutelle qu'est le préfet de l'Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, pour voir s'il va entériner l'acte ou le révoquer. D'un autre côté, Libération nous apprend que le Bénin vient de mettre en place le mécanisme national de prévention de la torture. Et par cet acte, le pays se conforme aux standards internationaux. Il quitte de ce fait la liste rouge et il devient un pays qui s'investit dans la protection des droits humains. Finissons cette revue par ce classement FIFA des sélections féminines de football qui place évidemment les Amazones du Bénin à la 27e place en Afrique et à la 147e au plan mondial. Félicitations à vous, chères Amazones. Il ne tient qu'à vous de remonter la pente dans le classement. Vous pouvez y arriver, vous en avez la capacité. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.